Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, sur les réseaux sociaux, à la radio, pour ce temps de parole consacré à la gastronomie ce matin, et pas n'importe laquelle. On va parler caviar, chocolat, confiture, qui viennent directement de Madagascar. Et plus précisément, on va parler du caviar avec Mathilde, que nous avons normalement en Skype depuis Mada. Je ne sais pas si on l'a. Est-ce que la régie peut me le confirmer ou pas? Normalement, elle est là. Plateau. Bon, on a le retour plateau et on la voit. Bonjour Mathilde. Bonjour, enchantée. Vous allez bien? Alors, j'ai ici une petite boîte et j'en ai une deuxième. Voilà, on parle évidemment du caviar. Et ce caviar, parlez-nous de cette histoire. Comment elle arrive ici, à Mayotte, dans nos assiettes? Alors, en fait, avant Krasnodar, il y a l'histoire de la ferme Massey Spencer, qui est la première ferme d'esturgeons d'Afrique et de l'océan Indien, et qui se trouve donc plus exactement à Madagascar, à 1h30 de Tananarive, la capitale, au lac de Mantassou. Donc, en fait, l'histoire de cette ferme date de 2009. Il y a eu la création du site Terre et la création du site Lac en 2015. Nous avons à ce jour 6 espèces d'esturgeons différentes. La première est le caviar Baïri, l'esturgeon sibérien, qui fut importé de Russie et qui fut arrivé à Madagascar en 2013. Et par la suite, la dernière espèce fut l'esturgeon étoilé, qui donne donc le caviar Sevruga en 2019. Donc en fait, cette ferme est unique pour de nombreuses raisons. Comme je vous disais, c'est la première ferme d'Afrique et de l'océan Indien. Donc pour Mayotte, cela représente un caviar régional, une grande première. Mais aussi, nous sommes la première ferme au monde à produire, enfin l'une des premières fermes au monde à produire la nourriture de nos esturgeons. Nous avons donc 6 espèces différentes, ce qui est très rare, car cela demande une manière de les élever différente à chaque fois. Nous avons aussi, grâce au terroir et au climat de Madagascar, une croissance et une maturation de nos esturgeons qui est assez exceptionnelle. Et de plus, nous sommes certifiés ISO 14001. Nous n'avons aucune espèce hybride, nous n'utilisons ni des hormones de croissance, ce qui est rare également. Donc nous sommes vraiment dans une optique d'éco-responsabilité et d'engagement. Pour Krasnodar, alors la marque s'inscrit sur un marché premium. Elle a pour objectif de démocratiser le caviar auprès d'une clientèle plus large, ce qui permet d'aborder justement le marché de Mayotte plus aisément. C'est un hommage à la Russie, parce que Krasnodar, en fait, vient du mot Krasnodar, qui est une ville de Russie située dans le sud du pays. Et du coup, cet endroit est le lieu d'où proviennent nos œufs d'esturgeon. C'est vraiment le berceau du caviar. Et également, pour vous raconter toute la petite histoire, dans Krasnodar et donc Krasnodar, les 3 dernières lettres, donc dar, signifient cadeau, présent, don en russe. Et pour nous, cela représente le cadeau d'exception et donc le caviar que nous faisons auprès de notre clientèle. Et on ne peut pas vendre du caviar comme ça, c'est contrôlé. Il faut dire que le caviar que l'on a dans nos assiettes ici à Mayotte va d'abord à Rungis pour être contrôlé et après arriver ici à Mayotte. Est-ce que ça a été compliqué à mettre cela en place ? Le caviar est un mets très fragile. Cela requiert un savoir-faire et aussi un respect de normes alimentaires très importantes, dont la loi CITES. Mais c'est un savoir-faire que nous connaissons désormais et il est vrai que notre caviar a une qualité de plus en plus exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avons pas de difficulté à ce niveau-là. Mais il est vrai que cela demande de respecter une chaîne du froid, cela demande d'avoir du personnel qui puisse s'en occuper, une grande organisation. Mais aujourd'hui, ça se passe très bien. Nous avons à ce jour un bureau également en France, à Paris, et nous sommes à Madagascar. Ça évolue très vite, nous sommes vraiment heureux et nous espérons que cela continuera dans cette lancée. On sait que
Mayotte essaye de consolider en tout cas la coopération régionale avec la grande île Madagascar. Là, si on veut parler un peu en quantité, est-ce qu'aujourd'hui, avec la quantité que nous retrouvons, que vous arrivez à placer à Mayotte, est-ce que ça rapporte autant en matière de bénéfices aujourd'hui? Nous sommes jeunes, hein. Krasnodar est né en juin 2017, le jour de la fête nationale de Madagascar. Donc ça prend du temps. La situation également sanitaire avec le Covid nous a fragilisés, mais comme je pense l'ensemble des entreprises. Mais nous sommes malgré tout très heureux car nous avons une qualité exceptionnelle pour un baïri. Car à ce jour, nous avons sur nos 6 espèces d'esturgeons seulement le caviar baïri qui est prêt et qui est consommé. Car il faut le savoir, hein, le caviar met du temps à être prêt sur un baïri qui est une espèce très connue. Nous avons mis 6 ans avant de pouvoir déguster le premier caviar, donc cela prend du temps. Nous avons d'autres espèces, le beluga par exemple, met 15 à 20 ans. Donc voilà, nous sommes vraiment en pleine expansion et le temps fera les choses. Mais il est certain que le caviar baïri répond déjà à notre demande et nous sommes vraiment dans une amélioration de la qualité vraiment de manière continue. Notamment d'agriculteurs mahorais vont souvent dans ce grand salon de l'agriculture à Paris. Est-ce que là aussi, avec une jeune structure comme la vôtre, est-ce que là aussi vous allez faire profiter, en tout cas tous ensemble dans la région, de pouvoir profiter un jour de ce salon de l'agriculture et présenter ce nouveau produit? Alors, nous aimerions beaucoup, nous allons voir justement si cela est possible. Aujourd'hui, ce qui a été fait pour le moment, vu que nous sommes vraiment jeunes, nous avons été en 2019 présents à l'édition du CIRA à Lyon, qui est le rendez-vous mondial de l'hôtellerie et de la restauration. Nous avons donc présenté pour la première fois le caviar de Madagascar auprès des chefs étoilés et les spécialistes de ce domaine, de la gastronomie. Et nous avons donc fait déguster plus de 60 kilos de caviar durant ces 5 jours d'exposition. Ce fut un énorme succès. Les gens étaient très étonnés de voir qu'il pouvait exister du caviar à Madagascar. Donc nous désirons vraiment continuer dans cette lancée, nous faire connaître et en effet faire profiter autant d'expositions possibles afin de présenter ce produit d'Afrique et de l'océan Indien. Il y a différents caviars. Là, on a ouvert la boîte maintenant. Voilà, tout le caviar. Voilà. Pourquoi maintenant à Mayotte et pas l'année dernière ou l'année d'avant? Parce que ça fait un moment que cette ferme existe. Oui, alors nous voulions privilégier Madagascar dans un premier temps, faire connaître notre produit, le faire déguster auprès de la population locale, et aussi nous voulions être prêts. Donc c'est vrai que nous nous sommes offerts le luxe de prendre le temps et de se sentir prêts à aborder des marchés qui nous sont chers comme Mayotte et vraiment proposer un produit de qualité. Nous ne voulions pas nous ne voulions pas nous presser en fait. Nous voulions être sûrs de proposer un produit qui sera à la hauteur des attentes du marché de Mayotte, par exemple. Excellent, moi je viens d'en prendre une cuillère. Camar, il veut tester, Camar. On teste en direct le produit. Non, mais j'ai testé, regardez. Non, mais c'est bon. Vas-y, pose ta question, moi je mange. À part le caviar, on sait que là on a sur la table également du chocolat. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'exportation de Madagascar en matière de cacao, du chocolat, du café. Là aussi quand même c'est aujourd'hui rentable pour la région, l'océan Indien, nos voisins en tout cas, et nous Mayotte, de pouvoir profiter tout de suite d'un produit comme le chocolat de Madagascar. C'est exceptionnel, hein. Nous avons la maison Robert ici qui est populaire, qui est très connue, et c'est vrai que nous avons une qualité de cacao, enfin le cacao ici est exceptionnel. Donc en effet, je pense que
toute la région de l'océan Indien doit faire profiter justement des richesses que chaque pays peut apporter, peut offrir. Et c'est vrai que Madagascar a cette particularité d'être célèbre pour son cacao, ses crevettes de Majunga, la vanille bien sûr aussi, de nombreuses épices. Voilà, de toute manière, Madagascar est un sanctuaire de la nature, donc cela va de soi que nous ayons des produits du terroir qui soient exceptionnels. Mathilde qui dit pourquoi ne pas construire directement une ferme à Mayotte? Ah Alors ça, du coup, c'est une question qu'il faudra poser à l'équipe de direction. Je vous avoue que qui sait, pourquoi pas, hein. Après tout, ça serait un nouveau défi à relever. Oui, c'est peut-être justement pourquoi pas, parce que là il y a le fait d'importer, d'exporter les produits qui arrivent ici à Mayotte, et pourquoi pas carrément améliorer le système avec une ferme aussi pour que ce soit encore plus proche des Mahorais. Écoutez, de toute manière, je pense que cette interview sera écoutée par Christophe, Delphine et Alexandre. Du coup, je pense que l'information va passer, mais je me ferai un plaisir aussi de leur partager. On aime les défis, donc qui sait si un jour c'est possible, je pense qu'ils n'hésiteront pas. On le sait que beaucoup de produits malgaches n'ont pas pu, par exemple, être placés à Mayotte parce qu'il y avait ces histoires de normes françaises, normes européennes. Est-ce que là, aujourd'hui, avec les produits que nous allons retrouver, la démarche a été aussi faite et ça a été facile pour vous? Quand on voit, par exemple, le marché de la boucherie, hein, la viande et tout ça, c'est impossible aujourd'hui puisque la norme française ou la norme européenne, est-ce que là, pour vous, la démarche a été facile? Alors, c'est un domaine que je connais peu, étant donné que je suis plutôt tournée vers la stratégie marketing, communication. Après, je sais que nous respectons des normes, la législation CITES, qui est très exigeante. Néanmoins, si les choses sont faites dans les règles, il n'y a pas de problème. La preuve, vous pouvez déguster le caviar Krasnodar à Mayotte. Mais en tout cas, si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à en parler avec Alexandre, par exemple. Je pourrais lui demander. C'est vrai que c'est un domaine que je connais peu, en fait. Mathilde, d'être avec nous ce matin depuis Madagascar pour nous parler du caviar qui est très bon. Je viens d'en déguster 3 cuillères. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous. Excellente journée et merci de votre soutien pour la marque Premium Krasnodar. Alors oui, Camar, c'est très bon. Alors il y a aussi d'autres produits de Madagascar dont on voulait vous parler ce matin. Il y a la confiture de mangue de passion, là, voilà. Il y a quoi encore? J'ai de la confiture de fraises et de litchi. Il y a la confiture aux 3 agrumes. Voilà, t'en as une aussi, de confiture. C'est ça c'est de la papaye vanille. Hein. T'as papaye vanille. Et il y a aussi regardez, chocolat. Voilà. Tout ça, on peut le trouver chez BDM avec du bon chocolat blanc. Vraiment. Oh, mais bon, on fait la dégustation. On m'a dit, c'est Patrick Millon qui m'a dit, mercredi, tu fais la dégustation. Je déguste. Ah, Camar. Pareil. On m'a dit, tu parles pas la bouche pleine. Et regardez, tout à l'heure, on parlera de sport. On parle de tablettes de chocolat pour les sportifs. Mais les tablettes, j'en ai aussi, hein, moi, les tablettes de chocolat. Elles sont là. Vous avez vu, ça un peu? Regarde. Tout ça. C'est pour Noël. Pour Noël, tout ça c'est de Madagascar. Et ça vient maintenant. Donc c'est très bon. Très bon le chocolat. Très bon. C'est vrai que le cacao il est vraiment réputé du côté de Madagascar. Et on sait la quantité qu'ils peuvent produire à Madagascar. Donc autant en profiter, nous qui sommes les premiers voisins. Alors j'aimerais juste dire une chose. C'est que pour un Suisse, enfin la promotion du chocolat qui n'est pas suisse, c'est pas évident, je vais me faire scalper par tous mes amis suisses, hein, parce qu'on a du bon chocolat en Suisse aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça, c'est tout pour ce temps de parole.